Pourquoi je ne fais aucune photo de moi en maillot de bain sur les réseaux sociaux? Ou que au global, je me montre pas dénudée, même un peu. Story time. Par contre, je vous préviens, tous ceux qui ont la fleur de lys et les valeurs patriotiques dans leur bio Insta et qui viennent me faire des leçons ou qui pensent que je vais démonter les femmes qui se montrent en bikini sur Instagram, vous pouvez vous foutre le doigt dans l'œil jusqu'au troufion, ok? Il y a quelques années, je pars vivre à l'étranger. Un pays au soleil. On n'était pas parti à Stockholm, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et un jour, pas peu fière de ma marque de maillot, où je me disais quand même, la vie a bien taffé pour moi. Ouais. Je me dis, bah tiens, je vais mettre en story vraiment le coin de... là, vous voyez, là. La démarcation sur ma hanche. Voilà, je cherchais le mot. La hanche. Et donc sur la photo, on voit vraiment ma hanche, un bout de mon maillot et je crois que c'était quand même suffisamment pris d'eau pour qu'on voit mon nombril. Oui, c'est sûr même. Qu'on voit mon nombril. Et donc je vous parle pas d'une photo où on me voit entièrement à poil, quoi. Hein. Vraiment, on voit mon bidon, quoi. Vous voyez? Ah non, mais moi je sais faire rêver les hommes. Hein. C'est-à-dire que vraiment, évidemment déjà quand je monte mon ventre sur les stories, c'est pour faire rêver les hommes, parce qu'on fait tout autour des hommes. C'est connu. Bon voilà, vraiment, ça s'arrête là, quoi. Je poste mon bidon en story avec ma démarcation, quoi. 8 mois après. Oui, cette story time a une chronologie, d'accord? 8 mois après, je suis sur Paris avec des potes et je croise j'allais dire un super pote, quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup à une époque, mais on a perdu contact, voilà, vraiment juste la vie, quoi, rien de folichon à vous dire. Trop content de se revoir, on se dit mais c'est incroyable, c'est cool, viens, on passe la soirée ensemble. Haha, hihi, ho ho, oh bah je suis allée en vacances, il faut trop que je te montre les photos. Le frérot sort son portable, vous la voyez venir, c'est sûr. Il me montre les photos de ses vacances, mais pour les montrer, il faut les chercher. La péloche, elle est longue. Il cherche. Oh, c'est marrant, il y a une photo, j'ai l'impression que c'est moi sur la photo. Sauf que je crois pas être en vacances avec toi, donc c'est bizarre. Mon gros bidon dans la péloche. Mon gros bidon dans sa péloche. Le gars, il avait pris une capture écran de ma story de gros bidon. Du coup, moment de gêne, moment de flottement, parce que moi, je peux pas faire semblant de pas avoir vu que c'est mon corps dans sa péloche. C'est trop bizarre. Et je lui dis, ah, mais c'est moi? Et là, il me dit, ouais. Bah, pourquoi? Bah... Non, mais c'est vrai qu'en fait, t'es super belle, quoi, donc j'en revenais pas, et du coup, je l'ai envoyé à Mathieu. Quoi? Donc, t'as capturé ma story, tu l'as gardée dans ta péloche, tu l'as envoyée à un pote. Ça veut dire que t'as parlé avec ton pote de mon bidon, et t'as gardé la photo dans ta péloche. Je vous laisse imaginer l'ambiance après, hein. C'était un peu étrange, je vous avoue que j'étais un peu en mode... qui est-ce qui me branle, celui-là? C'est quand même tout à fait bizarre. Et depuis, je me suis dit, mais il y a quand même des fous sur Internet. Et je vous avoue que ça m'a créé un truc de... Je peux pas supporter d'imaginer que si un jour je poste une photo de moi... Quand je vous dis un peu dénudée, c'est pas genre des photos de charme, c'est genre juste, je sais pas, moi, en maillot de bain, ou... Qu'il y a des mecs, ils capturent écran et ils le gardent dans leur portable. Je me dis, c'est... Je peux pas supporter l'idée, en fait. Ça me troue le cul, en fait.